Là, vous représentez la Croix-Blanche. Et vous êtes sur toutes les étapes du tour. Vous créez principalement à l'arrivée. D'accord, c'est ça. Mais vous créez un point pour le cas de sécurité, voilà. Parce qu'il y a la population, il y a aussi des coureurs, il y a des enfants, il y a des personnes qui participent. Et il peut toujours avoir un malaise ou un petit bobo. En tout cas de ça. Et quel est votre métier au quotidien? Au quotidien, je travaille dans un magasin. Oui. Hein, mais j'étais sapeur-pompier volontaire. D'accord, donc ça veut dire que vous avez quand même une formation de premier secours. Oui, mais ici à la Croix-Blanche, on fait toutes les formations, hein, de secouriste, de secouriste du travail. Donc on est formé pour être là. Et vous engagez essentiellement des bénévoles, j'imagine? Ce sont tout que des bénévoles. D'accord. Donc c'est l'occasion de lancer un appel pour ceux qui pourraient venir. Oui, qui ont un peu de temps à donner dans le cadre de la sécurité civile. On est reconnu, c'est une organisation bien organisée. Et donc on fait des formations adaptées pour les gens du travail. Votre nom et votre prénom? Joël Bellé. Monsieur Bellé, merci de nous avoir répondu, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de la Croix-Blanche et puis saluer de la part de RDI tous vos collègues qui vous accompagnent dans cette belle opération. Vous êtes disponible, vous êtes là parce que vous savez, souvent on pense aux coureurs, mais parfois il arrive qu'on ait des spectateurs qui s'évanouissent, qui aient des petits malaises parce qu'il fait très chaud. Il peut y avoir toutes sortes de situations et là on est là pour parier au plus pressé. De toute manière, la manifestation ne se fait pas s'il n'y a pas la Croix-Blanche, s'il n'y a pas une organisation pour apporter du secours. Dès lors qu'il y a un certain nombre de public, c'est une institution, on doit le faire. Mais merci pour votre action de bénévolat et puis bon tour. Merci. Au revoir madame. Vous lui avez immortalisé son petit souvenir là? Oui. Bon, ben c'est super. Avec son look. Vous savez, faites la photo, il demande une photo. Et pendant ce temps, vous savez, parce que vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, vous? Ah, moi, ça fait 30 ans. 30 ans. Oui. Je suis sûr que parmi les jeunes qui sont là, il y a moins de 30 ans. Ah oui, beaucoup. Il y a qui n'étaient pas nés. Ils n'étaient pas nés? Ils n'étaient pas nés. Quand on a fondé la Croix-Blanche, c'est M. Dauphin qui a fondé la Croix-Blanche. Oui. Et j'étais sapeur-pompier à Matoury. Et j'étais homme durant, c'était le commandant. Et il gérait déjà les pompiers. Et il a fondé la Croix-Blanche en Guyane. D'accord. Alors je vais quand même poser quelques questions aux jeunes qui sont là, si vous permettez. Alors, nous parlions tout à l'heure de vocation et également de bénévolat. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Tournez-vous vers moi, voilà. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Olivier Carvens. Oui. Vous avez quel âge, Olivier? J'ai 19 ans. 19 ans. Et qu'est-ce qui vous a sensibilisé? Comment vous avez eu envie d'intégrer la Croix-Blanche? J'ai aimé tout ce qui est secourisme et tout. Je me suis adhéré. Et vous avez suivi des formations? Oui. Quoi exactement? De PSE1 et de PSE2 pour faire la formation pour travailler à la Croix-Blanche. Je vous remercie. Et vous, monsieur, vous avez quel âge? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans, on ne dirait pas. Hein. Vous savez, quand on devient responsable, tout de suite, on a l'air de ce qu'on représente. Donc, à 17 ans, je vous félicite. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous pour vous mettre au service des autres? Moi, c'est parce que je suis déjà jeune sapeur-pompier. Donc, de par les formations que j'ai et que je suis en train de mettre en place, ça a toujours été un devoir pour moi d'aider, de protéger les gens. Et à partir de quel moment vous avez senti que le corps des sapeurs-pompiers pouvait répondre à votre envie de servir? Depuis que j'ai 12 ans, car j'ai passé mon PSC1, donc mon premier diplôme de secouriste dès que j'avais 12 ans. D'accord. Parce que vous étiez dans une famille où on était déjà pompiers, où il y avait déjà des personnes qui servaient déjà? Oui, j'ai mon cousin qui est commandant chez les pompiers de Paris et j'avais mon père à la gendarmerie. Et vous pensez vous emboîter le pas de ces cousins, de ces illustres prédécesseurs? Est-ce que vous envisagez d'aller faire par exemple un petit stage à Paris chez les pompiers de Paris? Je compte rentrer à Paris une fois mes études d'infirmier finies. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez dit votre nom, votre prénom. Simon Mériot. Ah non, vous ne l'aviez pas dit. Donc alors, merci Simon, et puis bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo, pédalez vélo.
échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.